Bonjour quatrième année, j'espère que vous êtes en santé et en forme aujourd'hui. Alors l'objectif de notre leçon, c'est de comprendre le mètre carré. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le mètre carré. Nous avons déjà vu le centimètre carré, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une autre unité de mesure qui s'appelle le mètre carré. Alors, c'est une unité de mesure de surface qui correspond à l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. C'est-à-dire que dans cette unité, chaque côté ici mesure 1 mètre. Alors, 1 mètre fois 1 mètre est égal à 1 mètre carré. Alors ici, juste un petit rappel, on appelle ça le côté longueur, puis ce côté-ci, on l'appelle largeur, pour ceux qui ont peut-être oublié. Alors, voici un exemple d'une activité que j'ai fait l'année dernière avec les amis. J'ai apporté des mètres comme ça, ici, comme vous voyez dans le centre, et chaque groupe doit construire 1 mètre carré. On voulait vraiment savoir réellement la taille et la forme d'un mètre carré. Ça prend combien d'espace? Sa taille, elle est comment? Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous savons déjà que chaque côté d'un mètre carré mesure 1 mètre, comme ici, mesure 1 mètre. Alors, on a apporté des mètres comme ça. Chaque groupe avait 2 mètres pour faire les deux côtés. Et ensuite, on devait mettre des journaux pour couvrir l'espace d'un mètre carré et savoir la taille réelle. Alors, chaque groupe a construit un grand carré et chaque aire de carré mesurait 1 mètre carré. Et pourquoi on utilise le mètre carré en tant qu'unité? C'est très simple. On a déjà vu que dans le centimètre carré, on utilise ça pour mesurer l'aire de petits espaces comme une tablette, une petite photographie, un petit jouet d'un enfant. Tu peux mesurer son aire avec 2 centimètres carrés. Mais pour le mètre carré, tu peux l'utiliser pour mesurer l'aire d'une grande surface comme celle d'un terrain de soccer. Alors, tu peux utiliser le mètre carré aussi pour mesurer l'aire de gymnase, l'aire d'un terrain que vous avez déjà dans votre vie réelle et que vous voulez construire une maison dessus. Alors, cette aire du terrain aussi, on va utiliser le mètre carré pour la mesurer. Alors, c'est très utile dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez un terrain puis vous allez construire une maison, l'architecte a sûrement besoin de l'aire de ce terrain pour pouvoir faire le plan de la maison. Alors, voici un autre exemple d'un enfant qui a donné un exemple pour la taille d'un mètre carré. Alors, il a dit que le dessus de cette table a une heure d'environ 1 mètre carré. Alors, il peut utiliser ça comme référence pour estimer l'aire d'une grande surface. Il va réfléchir alors au nombre de tables qu'il faut pour couvrir une grande surface. Alors, imaginons qu'il va mesurer mesurer le gymnase avec avec ce dessus de la table. Alors, il faut juste réfléchir au nombre de tables dont il aura besoin. Alors, ça, c'était un autre exemple pour mieux comprendre la taille d'un mètre carré. Et tout comme le centimètre carré, tu peux utiliser du papier quadrillé pour représenter une grande aire. Sur cette grille, par exemple, l'aire d'un petit carré représente 1 mètre carré. D'accord? Chaque carré représente 1 mètre carré. Et ceci est un modèle de plancher d'un centre sportif. Il mesure 6 mètres de largeur et 9 mètres de longueur ici. Alors, ça donne 54 mètres carrés d'air en total.
Alors, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de choisir une référence que tu peux utiliser pour estimer l'aire de ta chambre en mètres carrés, pas en centimètres carrés, parce que tu peux pas, ça va être très fatigant et ça va être très prenant du temps si tu utilises l'unité de centimètres carrés pour calculer l'aire de ta chambre. N'oublie pas que la forme ou la taille d'un centimètre carré, c'est presque l'empreinte digitale. Alors, c'est très petit. Alors, tu dois choisir quelque chose de grand, une grande référence pour estimer. Tu vas pas vraiment donner l'air exact de ta chambre, mais estimer. On va dire ma chambre, euh, par exemple, l'air de ma chambre est presque 5 tables, 5 dessus de table, par exemple. Ça dépend de la référence que tu dois choisir. Alors, comme celui-ci, cet enfant, il a choisi le dessus de la table. Maintenant, donc, ici, tu dois expliquer pourquoi tu as utilisé cette référence. D'accord? Alors, après ici, je vous donne un exemple de référence. Quelle unité, est-ce que c'est le centimètre carré ou le mètre carré de chacune des références suivantes représente-t-elle? Alors, je vais vous expliquer ça. C'est très simple. Ici, un Smarty, c'est une référence que je peux utiliser pour les centimètres carrés, pour les aires en centimètres carrés. Une place publique, c'est pour le mètre carré. Une touche de calculatrice, la petite touche, je peux l'utiliser pour le centimètre carré. Le dessus d'une table, je peux l'utiliser comme référence pour mesurer des surfaces avec des mètres carrés. Une de tes dents de devant, c'est le centimètre carré aussi. C'est drôle, mais oui, on peut l'utiliser pour mesurer des surfaces en centimètres carrés. Dans la deuxième vidéo, je veux te montrer la devinette que nous pouvons faire aussi. Alors, n'oublie pas, tu peux arrêter la vidéo à tout moment pour comprendre et pour relire le document. Et tu vas trouver le document ci-dessous pour faire l'activité de la référence ici. Regarde s'il te plaît la deuxième vidéo pour une devinette et merci.